De Méduse n'existe sur aucune carte officielle. C'est un nom que quelques pêcheurs de Méditerranée ont donné à une crevasse sous-marine à plus de 100 mètres de profondeur, près d'une côte isolée. Les légendes locales racontent que les anciens évitaient cet endroit car il y avait des bateaux et qu'aucun plongeur n'en revenait jamais. Mais en 2018, un jeune plongeur français, Thomas Bérard, décida d'y descendre avec son équipe, convaincu qu'il pouvait trouver que ce lieu mystérieux cachait des secrets géologiques. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il allait devenir un centre d'une histoire terrifiante qui entrait tous ceux qui l'avaient accompagné. Thomas avait 27 ans. Passionné de plongée technique, il avait parcouru les cavernes du Mexique, les grottes de Floride, et il rêvait de repousser ses limites. Ses amis disaient parfois qu'il n'avait peur de rien, et c'était peut-être vrai. Mais parfois, l'absence de la peur, c'est la pire des faiblesses. Lorsqu'il entendit parler de cette faille sous-marine, profonde et jamais explorée, il sut immédiatement qu'il devait s'y rendre. L'équipe de Thomas était composée de 3 autres plongeurs expérimentés et d'un bateau de soutien en surface. Ils arrivèrent au lever du soleil, la mer, calme, l'air déjà lourd de chaleur. Thomas souriait en enfilant sa combinaison, convaincu qu'il reviendrait avec des images incroyables. Il avait fixé une caméra sur son casque pour documenter l'expédition. Les pêcheurs du coin le regardaient en silence depuis leur barque, certains secouant la tête comme pour les avertir qu'ils faisaient une erreur. Mais Thomas ne croyait pas aux légendes. La descente commença sans incident. À 20 mètres, la lumière du soleil baignait encore les plongeurs. À 40 mètres, ils allumèrent leurs lampes car l'obscurité de la faille avalait tout. Les parois rocheuses s'écartaient comme si une gueule géante s'ouvrait devant eux. Thomas, en tête, filmait chaque instant. À 80 mètres, le froid et la pression se faisaient ressentir. Les instruments vibraient légèrement, comme perturbés. Ses coéquipières hésitèrent à continuer, mais Thomas insista. Il voulait atteindre le fond de la faille. À 110 mètres, la crevasse se resserra brusquement. Une étrange vase recouvert les rochers. Chaque mouvement des palmes soulevait des nuages opaques qui réduisaient la visibilité à quelques centimètres. Thomas sentit son cœur s'accélérer, ses amis frappaient sur leur porte, l'avertirent qu'il fallait remonter. Mais il fit signe qu'il continuait. Les autres décidèrent de s'arrêter et de l'attendre à un palier plus sûr. Thomas disparut dans l'étroite fissure. Sa caméra enregistrait son souffle, rapide et lourd. La faille semblait s'enfoncer toujours plus bas, comme si elle n'avait pas de fin. À 130 mètres, il trouva un espace plus large, comme une salle souterraine. Au centre, une colonne rocheuse couverte d'algues blanches semblait émettre une faible lueur. Thomas s'en approcha, fasciné. Il posa sa main sur la pierre. À ce moment précis, son manomètre indiqua une chute brutale de pression dans ses bouteilles, comme si l'air disparaissait. Affolé, Thomas tenta de remonter, mais la faille se refermait devant lui. Chaque fois qu'il battait de ses palmes, le sable et la vase formaient un rideau opaque. Ses battements de cœur s'entendaient dans le micro de sa caméra. Son souffle devient haletant, on l'entend murmurer quelques mots à peine distincts. Je ne la trouve plus la sortie. Ses coéquipiers, restés plus haut, virent sous faisceau lumineux disparaître. Ils attendirent quelques minutes, puis quelques heures. Mais Thomas ne remonta jamais. Quand ils alertèrent les secours et que les plongeurs spécialisés vinrent quelques jours plus tard, ils ne retrouvèrent ni son corps ni sa caméra. La faille semblait s'être effondrée. Seul un écho étrange résonnait lorsqu'on y descendait, comme un souffle lointain. Aujourd'hui encore, les pêcheurs de cette région parlent de la faille de Méduse. Certains disent que la caméra de Thomas est toujours là, quelque part dans les profondeurs, enregistrant en cours. D'autres jurent avoir vu des lueurs étranges dans la nuit, comme si quelque chose brillait au fond. Mais une chose est plus sûre, plus personne n'ose s'approcher de cet endroit. L'histoire de Thomas Bérard est devenue une légende, et peut-être qu'elle ne le restera à jamais. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je publie sur ma chaîne, où je publie une histoire de plongée tous les jours. Merci beaucoup. Il existe